Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se pencher sur Gustave II Adolphe, le roi de Suède et commandant d'armée durant la guerre de 30 ans. Il devient roi à l'âge de 17 ans. Politique habile et remarquable administrateur, il sera l'auteur et l'acteur majeur des réformes et des victoires des armées suédoises durant le conflit. Vous voulez en savoir plus sur le roi de Suède? Venez avec moi. Gustave Adolphe est né à Stockholm. Il est le fils aîné du duc Charles de la dynastie Vasa, de sa seconde femme Christina de Holstein-Gottorp. À l'époque, le roi de Suède était son cousin, Sigismund III, roi de Pologne, roi de Suède et grand-duc de Lituanie. Le père de Gustave Adolphe, protestant, renverse le catholique Sigismund III en 1599, après une courte guerre. Il fut fait régent jusqu'en 1604, date à laquelle il s'empare du trône sous le nom de Charles IX de Suède. À la mort de son père, en octobre 1611, il monte sur le trône à 16 ans. Sigismund III essaye de forcer Gustave II Adolphe à renoncer à son titre afin de reprendre le pouvoir en Suède, mais en vain. Gustave II Adolphe généralise l'emploi d'une artillerie mobile sur le champ de bataille, privilégiant des pièces d'artillerie plus petites mais plus manœuvrables, et en grand nombre, faisant de cette arme un emploi réellement efficace pour la première fois sur un champ de bataille. Il prône l'utilisation de tactiques très agressives où la mobilité et les prises d'initiative par la cavalerie sont mises en avant. Il instaure une première forme d'unité combinée dans des formations militaires où la cavalerie peut attaquer depuis l'arrière d'une ligne d'infanterie tout en étant protégée et appuyée par l'artillerie, avant de se retirer ensuite derrière les lignes. Inspiré par les réformes de Maurice de Nassau, Gustave II fait adopter à son infanterie des formations très peu profondes par rapport aux autres armées de la même époque. Les corps de son armée, soutenus à quelque distance par des formations similaires, les espaces entre elles étant comblés par l'artillerie et la cavalerie, remplaçant ainsi les traditionnels carrés très peu manœuvrables utilisés par les autres armées telles que les tercios espagnols. De cette façon, ces forces peuvent se redéployer et changer de configuration de façon très rapide et surprendre leur adversaire. Il crée aussi une flotte militaire moderne qui peut transporter les troupes et renforcer le front continental. L'armée de Gustave II Adolphe est très bien entraînée pour l'époque, et ses mousquetaires sont célèbres pour la précision de leurs tirs et la vitesse à laquelle ils rechargent leurs armes, 3 fois plus vite que leurs adversaires. Pour maintenir la cohésion de ses forces et l'esprit de camaraderie, Gustave II Adolphe accorde à chaque arme le même traitement et la même considération, alors que dans les autres armées, la cavalerie est considérée comme l'élite et l'infanterie généralement dédaignée. De plus, les différentes unités sont entraînées à l'utilisation d'autres armes. Les cavaliers et les fantassiens peuvent se servir de canons, comme sa cavalerie lourde le fait quand elle capture l'artillerie ennemie à la bataille de Brenfield. Les piquiers peuvent se servir d'armes à feu, bien que de façon moins précise que les mousquetaires. Et les fantassins et les artilleurs apprennent aussi à monter à cheval pour être parés à toute éventualité lors d'une guerre. En 1611, Gustave II Adolphe hérite des guerres avec le Danemark-Norvège de Christian IV, avec la Russie et la Pologne-Lituanie de Sigismund III. Il achète le Danemark en 1613 pour concentrer ses efforts contre les Russes, auxquels il ferme la Baltique pour presque un siècle. En 1621, il attaque la Pologne. Le siège de Riga lui offre une base pour la conquête de la Livonie, achevée en 1625. En 1626, Gustave II Adolphe envahit la Prusse, imposant ses tarifs douaniers à la Pologne dans son commerce avec l'Europe. Après une campagne intense, la trêve est conclue en 1629. La Suède garde le droit d'imposer ses tarifs douaniers en Prusse, ce qui est essentiel pour les guerres de Gustave II Adolphe dans le Saint-Empire romain germanique. Ces 20 ans de guerre quasi continue permet à Gustave II Adolphe de réformer une armée de plus en plus nombreuse. Entre 1617 et 1630, il crée des régimes permanents de taille standardisée, modernise la structure et l'entraînement, accroît la puissance de feu, la mobilité et la souplesse de son armée. L'infanterie, formée à la célérité et à la guerre de siège, apprend la formation linéaire à la hollandaise. Les piquiers apprennent à enfoncer les rangs ennemis, défaits par les salves de mousquetaires. La tactique choisie pour la cavalerie s'inspire des Polonais, armes tranchantes et petites formations serrées.
L'artillerie est équipée d'armes légères de courte portée qui peuvent suivre l'infanterie et accroître sa puissance de feu. Gustave II conduit lui-même les opérations et dirige les combats en personne. Ces réformes bénéficient de l'expérience acquise et le roi promeut les officiers qui font leurs preuves, comprennent ses intentions et prennent des initiatives durant les combats. En 1629, les forces impériales remportent la victoire dans la phase allemande de la guerre de 30 ans. Gustave II y voit une menace pour son pouvoir et l'occasion d'utiliser sa nouvelle armée. Depuis 1628, il recrute des régiments de mercenaires écossais et allemands formés aux nouvelles tactiques et payés avec les revenus des douanes en Prusse. En 1635, quand il établit une tête de pont en Porémanie après un assaut amphibie, son armée comprend 72 000 hommes. C'est sa capacité à mobiliser de larges effectifs qui permet cette intervention dans le Saint-Empire romain germanique durant la guerre de 30 ans. Environ 58 000 soldats sont envoyés dans le Saint-Empire à partir de la Suède, de la Prusse et des îles britanniques. L'armée de Gustave II Adolphe envahit peu à peu le Saint-Empire romain germanique. Le 17 septembre 1631, elle rencontre les impériaux à Brenfield, près de Leipzig, où une armée suédoise de 23 000 hommes aguerris et une armée saxonne réunie à la hâte sont attaqués par les 31 000 soldats peu expérimentés de l'armée impériale. Le centre et l'aile droite du comte de Tilly chargent les Saxons qui s'enfuient. L'aile gauche étant défaite par Gustave II Adolphe, l'aile gauche et la réserve suédoise lancent une contre-attaque dévastatrice contre le gros de l'armée impériale. Les réformes visant à accroître la flexibilité des troupes suédoises s'avèrent efficaces. Quand les vétérans de son ennemi, le comte de Tilly, mettent en fuite l'armée saxonne, Gustave II Adolphe est capable de redéployer sa cavalerie, son infanterie et son artillerie pour contre-attaquer sur le flanc exposé de l'adversaire. Cet ordre, exécuté par les officiers, décide de l'issue de la bataille. Après Brenfield, Gustave II Adolphe dispose de plus de territoire pour supporter son armée, et nombre d'entrepreneurs allemands y organisent de nouveaux régiments. En 1632, Gustave II est à la tête de 150 000 hommes. Mais le manque d'expérience de certains régiments est réel. À la bataille de Lutzen, le 16 novembre 1632, les vétérans jouent toutefois un rôle décisif. Le roi de Suède, Gustave II Adolphe, est tué pendant la bataille alors qu'il prend le contrôle d'un régiment de cavalerie dans une phase critique de la bataille, où quelques 19 000 Suédois attaquent 17 000 impériaux. Dispersés dans leurs quartiers d'hiver en Saxe, alliés de la Suède, Wallenstein réussit à rassembler ses forces et à se battre à égalité, mais il est contraint à la retraite en Bohême. Le comte de Tilly naît en Brabant et apprend le métier militaire dans l'armée espagnole des Flandres vers 1580 auprès d'Alexandre Farnèse. Il reste toute sa vie un soldat de métier, doué à la fois pour la tactique et l'opérationnel. En 1610, le duc Maximilien Ier de Bavière le nomme à la tête de l'armée de la Ligue catholique, l'une des principales armées de la phase allemande de la guerre de 30 ans. En 1620, elle préserve le contrôle des Habsbourg sur l'Autriche et la Bohême, et défait à plusieurs reprises les armées protestantes. Le comte de Tilly est considéré comme le champion de l'école tactique espagnole, basée autour de l'infanterie, formée en carré. Le duc Maximilien Ier apprécie les valeurs des régiments vétérans beaucoup plus que les Habsbourg d'Autriche et les protestants. La cohérence et l'esprit d'élite que favorisent ces unités donnent une grande force à l'armée espagnole. Tilly prouve qu'une telle armée était une machine à gagner des batailles, même si Brenfield en 1631 montre que des changements tactiques sont nécessaires. Le comte de Tilly est blessé mortellement le 15 avril 1632 alors qu'il tente d'empêcher Gustave II de traverser le Lech et d'entrer en Bavière. Wallenstein est issu d'une famille de la petite noblesse de Bohême. Ses talents opérationnels et tactiques, son sens de l'initiative lui valent de devenir un grand général d'armée. Il perd toutefois la vie faute d'un jugement politique. Wallenstein fait sa formation au service des Habsbourg. Les biens confisqués aux protestants vaincus de Bohême après 1620 font de lui un homme riche. Ce capital lui permet de faire une grande carrière d'entrepreneur militaire. À partir de 1625, il réorganise l'armée des impériaux. Il recrute une armée au moyen de prêts, puis l'utilise pour obtenir des contributions de ses alliés et de ses ennemis.
En 1630, son système est devenu intolérable au prince allemand, qui presse l'empereur Ferdinand II de le renvoyer. Il est rappelé après Brenfield en 1631. L'été et l'automne 1632, il arrête l'offensive suédoise par une stratégie d'usure. Il résiste à l'attaque de Gustave II Adolphe contre son camp fortifié de Nuremberg, mais doit se retirer en Bohême après Lutzen. S'ensuit une période de négociations complexes et d'opérations prudentes. L'attitude ambiguë de Wallenstein et la façon dont il traite ses officiers aboutissent à son assassinat par ces derniers le 15 février 1634, alors qu'il tente d'échapper aux Suédois. Comme on l'a vu, les réformes du roi de Suède portent leurs fruits et permettent de faire de l'armée suédoise une remarquable machine de guerre. Cependant, la bataille de Lutzen arrête sa dynamique victorieuse. Gustave II Adolphe est tué à un moment critique de la bataille, séparé du reste de ses troupes en menant une charge de cavalerie sur son aile. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien et sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.